Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Hop. J'aime beaucoup la triade. Je m'en sers pas des masses, mais je l'aime beaucoup. C'est justement ce qui fait toute sa puissance. Oula, il y a de l'adversité. Message qu'on peut nous transmettre aujourd'hui. Ok. Il y a des transmissions d'énergie. D'ailleurs, je suis partie encore dans un truc que je n'ai rien comprendre. Des transmissions d'énergie. La femme. Ok. Il y a du nettoyage aussi à faire. L'homme. Une transmission d'énergie entre une femme et un homme. C'est comme si, tu vois, parce que là, tu vois, j'ai une montée de colère qui m'est passée, j'ai rien compris. C'est comme si ça, en fait. Prendre carrément ça pour épreuve, pour exemple. C'est-à-dire qu'en fait, les énergies de l'un et de l'autre se transmettent. Il y a des transmissions d'énergie là. Il y a des grosses transmissions d'énergie là. Là, c'est une épreuve. Là, d'ailleurs, certainement plus lui qui transmet ses énergies qu'autre chose, parce que je pense que c'est plus elle pour moi qui est éveillée. Mais oui, une transmission d'énergie, il y a un lien de toute façon. Mais je suis partie dans un truc. Il y a des transmissions familiales, d'énergie, de capacité. C'est bizarre quand j'ai la tête, elle part bizarre. D'ailleurs. Ok, vous avez un lien. Il y a un maintien d'équilibre à travers cette transmission d'énergie entre vous. Je comprends rien. Mais pour moi, il y a une transmission héréditaire d'énergie, de capacité, de pouvoir. De pouvoir. Mais moi, ça vient de me choquer là. De pouvoir. Il y avait un pouvoir dans une autre vie. Il y avait des pouvoirs dans une autre vie. L'un de vous deux avait des pouvoirs dans une autre vie. Il y a de la sorcellerie là. Faut un chaudron. Un chaudron. On remue le chaudron. On fait tomber des trucs dedans. On remue. Ouais, il y a une robe noire, donc je pense elle. J'entends rire. J'entends un enfant rire. Donc pour moi, tous les deux, déjà, vous avez une vie antérieure ensemble. Il y a quelque chose. Elle avait des pouvoirs de sorcière. Mais en fait, pourquoi on nous en parle là, en fait? Parce qu'elle les a en elle, en fait. Elle les a en elle. Et les transmissions d'énergie entre vous, pourquoi on parle de puissance, carrément, puissance? La rendre encore plus puissante. Depuis tout à l'heure, il y a un truc qui me traumatise, tu vois, j'ai eu d'abord celle-là, mais depuis tout à l'heure, j'ai trop envie de faire ça, tu sais. Je vous jure, ça me démange depuis tout à l'heure. Les deux moitiés. C'est trop chelou. Ouf. Quoi?
Ok. Bon. Et donc, c'est bien, là, j'ai eu un décrochage de malade. Je viens de voir une ombre noire passer. Tout va bien. Ils sont perturbés. Si vous me donnez des signes, donnez-moi des signes solaires. Ouais, par contre, Waouh, j'ai le corps trop chelou. J'ai l'impression qu'il y a mon corps, il n'est pas revenu. Enfin, c'est bizarre. Ce que je suis en train de dire. Donc là, actuellement, il se passe quoi entre eux, en fait, du coup, j'ai rien compris. Donc, ok, à la base, il y a de l'amitié. Pourquoi j'ai dit à la base? Voilà, je sens que ce truc va être encore un truc que je vais rien capter. Ok. La complicité, le partage, c'est quelque chose qui va rester même dans l'avenir. Hein? Ok. Donc, si vous me donnez des signes, donnez-moi des signes solaires, je répète au cas où. Cette amitié, ok, elle a avancé. Je vois un chemin. Oh là là là, ouf. Ouais, dur à journée. On voit un chemin. Un chemin de terre, comme un sentier, et je vois des flèches qui... What? Ok. Ah, ça clignote en plus. Trop lol. Ok. Oh oui, ça m'a mis une tarte. Je sais pas ce qui s'est passé là-haut, mais j'ai pris une tarte. J'ai pris une sacrée tarte. Par contre. Ok. Une complicité qui permet de quand même conserver une certaine jeunesse dans sa tête. Ok. Il y a des taureaux. Vous avez les mêmes envies. Vous n'avez pas forcément envie de vieillir, déjà, j'ai envie de te dire. Mais actuellement, voilà, il y a de l'immaturité. C'est-à-dire que il y a une direction. On parle de direction, du coup. Oula, il est du passé de la timidité. Pour moi, il y a une direction. C'est-à-dire que votre amitié a une direction. Une direction à prendre. Mais il y a... Vous pouvez être comme des enfants, en fait. Clairement, le moment de partage et tout, vous pouvez être comme des enfants. Il y a ce côté, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Vous avez les mêmes envies. Vous avez... ouais, une gros effet miroir pour moi. Tiroir. Tiroir. Pourquoi on parle de tiroir? Oh là là. Pourquoi on parle de tiroir? Quelque chose dans un tiroir. Quelque chose caché dans un tiroir. C'est quoi cette métaphore là? C'est une métaphore ou c'est pas une métaphore déjà? Parce que j'ai envie de te dire, je comprends rien. J'ai rien compris. Et mes punaises, oulala. Ok, elle va être dure là. Parce que moi je vais avoir des montées et des redescentes. Pourquoi on parle... Oh là, on me parlait de tout et de rien en fait. Pourquoi j'entends pouvoir? Puissance cachée. Puissance cachée. Elle est en train de me ramasser la guidance. Je sais pas combien de temps va durer parce qu'elle est en train de me ramasser ses verres. On me coupe, on me machin. Du coup, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas du tout, clairement.
Donc si elle semble lâcher, excusez-moi, mais en fait là, c'est pas du tout de mon ressort. Alors, j'ai l'impression que de toute façon, je suis The Pantin. Ok. La personne pense beaucoup à toi. Elle manque de confiance en elle, par contre, pour l'avenir. Ok. Vous avez une envie d'avenir quand même, mais il y a quand même encore un manque un petit peu de maturité, pas mûr. La personne manque de confiance en elle, en fait. Je pense qu'elle a très peur peut-être de ne pas être à la hauteur. Si on parle de franchir un cap. Je sais pas pourquoi Cap d'Agde. Est-ce que la personne a été au Cap d'Agde? Est-ce que la personne a eu un rapport avec le Cap d'Agde de cette année, j'ai envie de dire. Ou autre. Pourquoi Cap d'Agde? Oh putain. Donc la personne est dans l'immaturité, dans l'hésitation, du coup. Là, je pense que c'est trop chelou. J'ai des moments où j'ai l'impression que je suis en train de revenir, mais je me repars. C'est trop chelou. Hésite de se rapprocher. Ah, attends. Hésite. Dans sa tête, il y a une personne de son passé encore un petit peu dans sa tête. Je pense à l'histoire précédente, qui était blonde. J'entends blondie, comme c'est comme ça que j'appelle les blondes. Que j'aime pas forcément. Donc il y a une peur de s'engager. Pour moi, la personne, en fait, là, il manque beaucoup de confiance en lui. Il y a apparemment son histoire précédente où elle était blonde, lui donne l'impression qu'il n'est pas apte, en fait. Ok. Il a peur de s'engager. Parce que quand vous vous rapprochez et que ça commence à pouvoir se projeter, pourquoi on parle de ça, se projeter? Je pense que des fois, il y a des envies de se rapprocher plus de toi, de vraiment construire avec toi, de se projeter avec toi, mais là, il y a le flip qui prend le dessus. Donc la personne, elle est dans l'hésitation. La personne ne se croit pas à la hauteur, a l'impression que elle ne te conviendra pas, en fait, avec le temps. Est-ce que vraiment cette ambition peut la transformer en amour? J'entends oui. J'entends oui. Beaucoup de complicité, de partage, et je pense qu'il y a une connexion entre vous que vous trouverez nulle part ailleurs, en fait. Et mais je me sens trop chelou en plus, c'est trop bizarre. J'ai chat dans ma tête aussi. Ouh là là. Chat dans ma tête. J'ai fait ça et ça m'a fait chat. Chat, miaou. Oh là là. Et notez les informations parce que sincèrement, je sais que je vous en ai donné, mais je ne suis pas capable de vous le redire derrière. Parce que vraiment, elle est très chelou et même mon état n'est carrément au level. Oui. Ok. Ok. C'est cool, c'est pas la pleine lune pourtant. Non mais apparemment, je vais rester en état de pleine lune permanent maintenant. Maintenant. Ah! Soit il y en a ou il y en a qui supportent pas. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage. Oh là là. Stop. Ok. Donc, présent là, ben voilà. C'est ça que j'ai fait. Oui.
Je veux juste glaner 2-3 cartes pour des infos. Pas le futur. Pour ça, je veux pas de futur. Pour ça, je veux pas de futur. Il y a quand même des choses qui sont très évidentes. Il y a des choses... Ah, j'ai le troisième œil dans ma tête. Je viens de voir un troisième œil, mais lumineux, mais d'une force. Il y a quelque chose qui est devenu évident là pour l'un de vous par rapport à la spiritualité. Pour moi, il y a Flash. Il y a un truc avec la vie intérieure, la lignée familiale de la vie intérieure, quelque chose de découvert, dessus, d'appris. Et j'ai ce putain de troisième œil. Je pense que là, je sais pas si je vais tenir. Il y a quelque chose qui était venu évident, avec des capacités, chemin de vie. Il y a quand même des mensonges, il y a des choses qui sont pas dites, c'est sûr, de toute façon. Parce que même si on s'aime, tu sais, on va pas se dire des choses. Surtout si on manque de confiance. Et toi, tu manques de confiance en lui. Parce que même toi, tu sais pas si la personne elle va être capable de s'engager sérieusement avec toi, en fait. En plus, par contre, on comprend très bien les mauvaises paroles, les fausses paroles et les mensonges qu'il y a aux alentours. Aux alentours, on est loin, loin, loin d'être cons. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons, en fait. Ok. Je parle trop chelou. Et quoi? Ben quoi? J'ai dit quoi? Oh là là, et je vous jure que ce guidance, elle est en train de me plomber, mais grave. Ok. On parle, tu vois, de ça. Par contre, l'être aimé, oui, il te ment et te cache des choses. Mais tu sais qu'il y a des fois, il te ment. Tu sais qu'il te cache des choses. T'es pas bête. T'es loin d'être bête, toi. Toi, t'es loin, loin, loin d'être bête. Il y a un nettoyage à faire. Un nettoyage à faire. Tu sais, chérie, ça m'a réveillé d'un coup, là. Jamais... Il y a du nettoyage parce qu'il y a du blocage carnivore. Karmique, carnivore. Oh là là, là 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 là. Elle me fait paniquer cette vidéo. Ok. Pourquoi d'ailleurs elle me fait paniquer? J'y comprends rien. C'est peut-être ça le problème. Là, je me sens vraiment, mais je sais pas. Bref. Il y a du blocage karmique. Et je pense qu'il y a quand même, pour moi, j'ai à redire chérie. J'ai failli dire chérie, fais comme moi. Mets du gros sel dans du gel douche et nettoie avec. Nettoie-toi avec. Mais putain, pourquoi j'allais dire ça, moi? Trop chelou. Trop chelou. Trop chelou. Loulou. Il y a du nettoyage à faire par rapport au blocage karmique. D'accord, ok. Je suis où, j'allais dire. Oui, mais ça se libère. Ça se libère parce qu'il y a du nettoyage qui est en train de se faire, quand même. Il y a des choses qui sont évidentes. D'accord, ok, c'est quand ça ment et tout, ouais, quand ça... Mais pourquoi... Waouh. Vous ne pouviez pas me la donner à un autre moment, cette info, vous m'avez bugué, là. Il y a une libération quand même, il y a des choses qui se libèrent. Il y a vraiment, il y a du nettoyage qui est en train de se faire en fait, là, très profond. Et par rapport au blocage karmique qu'il y a encore,
Et c'est en train de se libérer. Les blocages karmiques sont en train de se libérer. Il y a des choses qui sont en train de se libérer. Il y a une grosse métamorphose chez cette personne. Hein. Là, c'est... Quoi? Bref. J'ai oublié ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit un truc pour moi, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Si, quoi. D'accord. Désolé, vraiment, même moi, là, moi, je comprends rien. Ok. Est-ce que vous pouviez mais en fait, du coup, ouais, il y a quelque chose en stand-by par rapport à... Parce que là, il y a des stand-by quand c'est en nettoyage. Oui. Mais quand même, chérie, il faut que tu nettoies avec la... Tu comprends? Jamais de la vie, j'ai appelé un mec comme ça en plus, moi. Je sais pas, sinon... Pourquoi j'ai l'impression de parler au mien en plus? Pourquoi je me vois... Je vais pas vous mentir. À chaque fois que je bug, parce que je dis, mais pourquoi je dis ça? Je parle comme ça. Je vois le cucu. Musclé. Et je vais repartir à la touche. Merci pour les images de ma vie avec son cucu qui part à la douche. Oh là là. Pardon, je vais pas être à l'aise du tout. Ouh. Mais lâchez-la, lâchez-moi avec cette image. Excusez-moi. Je sors en toute transparence parce que, au vu de ma réaction, je savais qu'il valait mieux que je sois transparente parce que vous n'alliez pas comprendre là. Vous allez vous demander si j'étais pas devenue folle. Non, c'est juste que j'avoue que de voir les féfesses, les jolies féfesses, les magnifiques féfesses, sublimes féfesses, c'est forcément, je suis rouge comme une écrevisse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, du coup? En fait, j'ai qu'un signe qui est sorti. Et ce qui est bizarre, c'est que pour moi, si, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont dit, mais pour moi, il y a quelque chose du passé taureau. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. En vrai, de toute façon. Ok, c'est quand même une personne qui peut être très centrée sur lui-même, hein. Ok. Il y a vraiment un truc avec la famille, les racines, hein. Il y a un truc avec les racines, hein. Et l'arbre, hein, l'arbre, je l'ai partout, l'arbre, voilà. Là aussi, vous voulez sortir. Il y a quelque chose avec un arbre. Il y a quelque chose avec un arbre, la racine, la famille. La généalogie. Vous avez une famille. Vous avez une famille. Il y a du schéma répétitif. Il y a du schéma répétitif. Mais par contre, il y a quelque chose par rapport à la famille. Vous avez une famille dans une autre vie. Ok. « 17 avril. C'est avril, c'est petit. Désolé, j'ai un bug. Oui. C'était dit. Il y a quand même un truc. D'amitié. C'est vraiment un truc d'amitié entre vous quand même, hein. J'ai envie de dire.
Il y a quand même le poids de la famille. Pour moi, il y a le poids de la famille. Il y a certaines choses de la famille, là. De toute façon, vous avez vraiment un lien. Vous avez vraiment un lien. S'il y a des moments d'interruption, ok. Mais il y a quand même quelque chose qui tourne en rond. Pour moi, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. On dirait un manège, ça tourne mal la tête. Ça tourne. Là, tu vois, à force. Il y a des moments de pause. Par contre, l'amitié est un gros fake, hein, j'ai envie de vous dire. C'est loin d'être... c'est quoi la merde? Pourquoi la merde pour ce problème, en fait? Il y a un problème par rapport au fait d'avoir peur de reproduire quelque chose par rapport à quelque chose de familial. Il y a la peur d'être comme son père, j'allais dire. Il y a un problème avec le père. Père pas là. Il y en a un pour qui le père n'était pas là. Ok. Je vois des pièces de puzzle qui s'emboîtent, c'est super. Essaye de tout comprendre surtout. Père pas là. Ok. J'entends maman pas heureuse. Il y a des choses qui tournent en rond entre vous, mais il y a des choses qui tournent en rond dans votre vie, en fait, même à côté. Pas forcément la famille en lien de sang, mais peut-être, tu vois, dans des amitiés. Pour moi, il y a des amitiés qui font tourner en bourrique, en fait, qui permettent pas forcément d'avancer, qui font tourner en bourrique, ou qui ramènent dans des schémas répétitifs. Pour moi, il y a des liens amicaux que tu peux considérer comme ta famille, mais qui sont pas aussi sains que ça, en fait, pour l'un de vous, là. Ouais, j'y ai pensé. J'entends wesh cousin, super. Mais là, cette évidence, elle est énorme et pas énorme. Enfin, énorme parce que je franchement, j'avoue que j'y vois rien de net du tout. Je vois un... C'est pas un brouillard. Si, c'est un brouillard. C'est un truc blanc, là. Comme ouais, la montagne, tu sais. Ouais, je vois la montagne. On parle d'ailleurs, c'est pas en France, ça. C'est quoi ça? C'est pas en France, c'est pas possible, ça existe. Pourquoi on parle de coutume? Faut rester patient, mais l'amitié, c'est vrai. Tu vois, quand je vous dis votre amitié, c'est du fake. Parce qu'en fait, votre amitié, c'est de l'amour super durable, par contre. Il faut de la patience, clairement, il faut de la patience. Ça prend du temps, c'est très long. Parce que ça tourne très en rond. Et je pense qu'il y a vraiment de l'entourage qui fait tourner en rond, qui peut ramener une personne dans des schémas répétitifs. Mais votre amour, il est inconditionnel. Ok. Par contre, ouais, quand ça te ghost, quand ça retourne,
Tu vois, je pense qu'il y a des modes aller-retour. Je pense qu'il y a des moments où tu te prends des vues au taquet. Et en fait, ouais, ben, tu te sens humilié, quoi. Mais pour moi, je t'aime. Sereinement. Je n'ai même plus à comprendre aujourd'hui. Pour moi, je t'aime. Germaine. Pourquoi je repense, j'ai entendu que tu as des sentiments. Pourquoi tu veux pas le dire que tu as des sentiments? Parce que pourquoi on veut pas les assumer, tes sentiments? Qu'est-ce que je dis, moi? C'est bon, j'ai perdu le truc. Alors c'est vrai que ça me dérange au-delà, tu vois. Mais je trouve ça chelou. Ce qui s'est passé aujourd'hui là. Mais c'est qui là? Ok, non, parce que... ouais. Du coup, l'avenir, c'est ça? Bon, j'espère que vous avez réussi à noter, ou je sais pas, parce que là, j'avoue que tu as des... Il y a des phases de sommeil. Pourquoi on parle de phases de sommeil? Oui, quoi? Dans les phases de sommeil, tu captes des trucs. Vous captez des trucs. Vous captez des trucs. Mais patience, parce qu'en fait, ça prend du temps, c'est clair, pour se transformer vraiment cette amitié en amour. Mais ça vient, ça vient, ça vient. Quel est l'avenir? Le futur. Waouh, il y a des décès. Là, j'avoue l'écriture. Sur le coup, ça m'a pas dérangé d'être chelou tout le long, mais là, vous avez balancé un truc, après, ça fait partie de la vie. Les gens de notre famille, ils vieillissent, mais ça n'empêche que, quoi. Ça n'empêche que j'ai quand même capté, ça m'a... Ça m'a... Ouais, j'ai l'impression de prendre un coup d'électrochoc. Quoi, le futur plus ou moins proche, lointain. De toute façon, ça peut aller jusqu'à un an, c'est pas le plus ou moins proche, quoi, ou lointain. Ça va vers quoi en fait? Parce que pour moi, oui, ça sort. À un moment donné, je suis répétitif, parce qu'à un moment donné, de toute façon, on décide que de toute façon, quand on aime, quoi. Et je vois une épée et il y a un rapport avec la vie antérieure. Là. Pour moi, clairement. Bande de chocolat boum boomer, là. Okay. Ça va vers quoi? Est-ce que vous pouvez dire? Attention la famille, l'entourage. Clairement, il y a de la manipulation. J'ai d'autres signes, les poissons, les cancers et les scorpions. Mais il y a de la manipulation autour de l'entourage qui fait perdre du temps et qui ralentit les choses. Ouais.
Et attention, vous êtes un petit peu trop portés sur la chose tous les deux. Hein. Bon, de toute façon, voilà. Vous allez vous revoir. T'inquiète. On va se revoir, on va se faire des moments à deux. Des jolis moments à deux. Des jolis moments à deux. Il y a eu des jolis moments cet été. Il me semble. Il y a du soutien par rapport à des signes de feu. Où il y a des signes de vœux. Ouais, manipulation. Où il y a des signes de feu qui soutiennent. Séparation. Ah. J'ai quand même la carte, elle reste comme ça. Donc il y a... Pour moi, il y a éloignement entre vous. D'accord, ok, peut-être. Pour moi, on a un signe de feu. Il peut y avoir des ascendants signes de feu de toute façon parmi vous. Mais il y a du soutien, de l'aide, du voilà quoi. Mais. Il y a des choses qui se comprennent. À force. Mais. On comprend l'indélicatesse. On comprend qu'on a pu faire preuve d'indélicatesse. On comprend qu'on a pu ne pas bien agir. Parce qu'une... Ouais, on comprend l'indélicatesse de l'infidélité. Super. Tristesse, là. On comprend que, certes, on n'est pas engagé, mais que même si on a pu voir d'autres personnes, on comprend qu'on a pu être indélicat en l'affichant. On me dit. En l'affichant. Pour moi, il y a quand même des compréhensions. Hein. Il y a quand même la peur, tu vois. Il y a, la peur. Qui est un nouveau chapitre avec un rival ou une rivale, avec une tierce personne. On me dit, il y a cette peur qui est quelque chose qui recommence avec une autre personne ou qui commence avec une autre personne, on me dit. On me dit vraiment ça, là. Pourquoi je parle comme ça? Eh oui. Et oui, il y a des proches toxiques, il y a des invitations d'autres personnes. Peut-être qu'on a vu manger en tête à tête avec une personne. Ou boire un verre avec une personne, on a peur qu'il y ait quelque chose qui commence avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a très la peur et je pense que justement, tu vois, on comprend en fait que la personne, elle a pu sentir triste parce qu'elle a pu avoir l'impression qu'on commençait quelque chose avec quelqu'un d'autre. Au final. Et il y a une personne qui a peur qu'il y a quand même quelque chose avec... Pour moi, il y a un retour de flamme. On a peur d'un retour de flamme. Ça a pu s'éloigner. Et... Mais il y a quand même ce soutien. Il y a quand même, tu vois... Mais on comprend qu'on a été indélicat. On comprend qu'on n'a pas... On n'a pas... on s'est pas fait comprendre de la bonne façon. On n'a pas cherché à se faire comprendre de la bonne façon. On a pu exprimer les choses mal. Elle a pu exprimer les choses mal par rapport à ça. Et du coup, en fait, cette incompréhension, là, va se transformer en compréhension. On va comprendre, on va soutenir. Il y a plus de soutien, tu vois. Il y a plus de soutien.
Ouais, il y a la peur que il y en a un des deux qui se mette avec quelqu'un d'autre quand même. Il y a cette peur-là quand même. Mais c'est vrai que quand ça se manque, on accepte les défauts de l'autre quand même plus. Ok. Il y a, oui, quand même quelque chose. Il y a quand même des invitations qui foutent le brouillard dans la tête à quelqu'un, quoi. Une transformation, énergie masculine, relation secrète. Elle peut avoir des regrets, cette énergie masculine, mais pour moi, il y a des choses qui changent, qui sont en train... Je vois comme un... Des choses qui se... Oui, je vois des pièces de bol qui s'emboîtent, tu vois, mais c'est comme s'il y avait une espèce de chéquier où je sais pas décrire là ce que je suis en train de voir. C'est en train de se bouger, de se caler, tu vois, pour... pouf. C'est très dur d'expliquer ce que je vois là. Moi, l'évolution, c'est que de toute façon, il y a ce besoin de manque. Okay. Que c'est très désagréable parce que tu manques de la personne, parce que la personne, pendant que vous ne voyez pas, en fait, voilà. Mais il y a cette peur que la personne se mette en couple clairement avec quelqu'un d'autre et que du coup, tout ce que vous vivez, ce soit... ça se fasse plus, il n'y ait plus... que ce changement, cette façon qu'il avait eu de changer avec toi, ben... C'est comme si ça avait eu aucune valeur. T'as l'impression des fois de ne pas avoir de valeur pour lui. Et voilà. Mais il y a la peur d'ouvrir un chapitre aussi ensemble. Du coup, je pense qu'il y a la peur que la personne ne s'engage pas sérieusement et que la personne, voilà. Il y a des blessures d'amour quand même encore par rapport à des séparations. Mais ça évolue en fait. Moi, clairement, on dit laisser le temps au temps. Moi, on me dit, j'ai vu ce truc et ça finit par se réunir de toute façon. Ok, là, ça se met en place. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui se règlent. Chacun de son côté. Il y a des nettoyages qui se font, chacun de leur côté. Il y a un truc qui se met en place et vous allez finir ensemble. Ça va finir par réussir à se mettre en place. Et voilà. C'est juste... Ouais, de temps en temps, quand les trucs qui bougent, il peut être comme ça. Et puis en essayant de se remettre en place, peut-être que voilà. Mais... Pour moi, on dit n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, tout va bien en fait. On me dit tout va bien. Tout va bien. Alors continue. Tout va bien, perds pas espoir. Tout va bien, perds pas espoir parce que de toute façon, même quand il refoule ses sentiments, ils sont ancrés en lui. Tu es ancré en elle, il est ancré en toi. Tu es ancré en lui, vous vous aimez. Il faut juste le dire de vive voix, j'entends. J'ai faim. Voilà mes petites étoiles, j'espère que vous avez bien suivi parce que alors là, du haut le verret celle-là. Ok. Je fais des bisous.